Comment faire une bonne première impression? Par exemple, lors d'un date, d'un entretien d'embauche ou dans les circonstances de la vie quotidienne. Dans cette vidéo, vous allez découvrir les 7 erreurs à éviter sur la forme et le contenu avec à chaque fois les solutions. Erreur numéro 1, arriver en retard. Si vous arrivez en retard, cela sera perçu comme un manque de respect. La conversation n'a pas encore commencé, vous avez déjà perdu des points. Erreur numéro 2, avoir une tenue négligée. Au départ, vous serez jugé sur l'impression générale que vous dégagez. Lors d'un entretien d'embauche, votre apparence peut être spécialement importante, en particulier si vous travaillez dans un emploi au contact avec le public. Lors d'un date, avoir une tenue un peu recherchée, sans trop en faire, vous place d'entrée de jeu dans une autre catégorie. Le simple fait pour un homme de porter une chemise peut le démarquer de la masse des hommes qui sont très contents en portant simplement un t-shirt. Et puis aussi, quand on est élégant, on se sent mieux dans sa peau, on est plus conquérant. Erreur numéro 3, avoir un langage corporel bancal. Vous avez déjà rencontré ce genre de personne. Le gars ne se tient pas droit, il s'avachit, il n'a aucune tenue. Parlons aussi du regard. Là, l'erreur, c'est d'avoir un regard fuyant, qui donne soit l'impression que vous manquez de confiance en vous, soit que vous avez quelque chose à cacher. Pour moi, rien n'est plus énervant que les gens qui vous serrent la main en regardant ailleurs. Alors, il ne s'agit pas de harceler la personne en face, comme si vous aviez des rayons laser dans les yeux. Non, c'est une question d'équilibre. Votre regard ne doit pas être fuyant. C'est le moment de s'abonner. Je compte sur vous. On enchaîne. Erreur numéro 4, envahir l'espace, ne pas laisser de place à l'autre. Cette erreur est d'autant plus importante quand on vous reçoit, par exemple en entretien d'embauche. Une fois que vous êtes assis, n'envahissez pas l'espace de votre interlocuteur. Si par exemple vous avez besoin de prendre des notes, demandez la permission pour poser votre carnet sur un coin du bureau. Le summum de la mauvaise gestion de l'espace, c'est d'envahir l'espace personnel de votre interlocuteur. Si vous êtes trop proche de lui, si vous lui parlez dans le nez, vous êtes vu comme un envahisseur et la personne en face n'est pas bien disposée. Lors d'un date, certains messieurs pourront se montrer trop tactiles, ce qui constituera pour la demoiselle un drapeau rouge. Quelle est l'erreur? Envahir l'espace, se montrer trop familier. Et si demain vous aviez de la conversation en toutes circonstances? Le diagnostic aujourd'hui: je suis timide, introvertie, je n'ai rien d'intéressant à dire. La solution: avoir de la conversation par Yves Gauthier. Le livre pour savoir lancer, maintenir et conclure une conversation. Avec des exemples au travail, avec un homme, une femme, avec son crush, dans un couple. Avoir de la conversation par Yves Gauthier est disponible sur Amazon. Le livre pour savoir toujours quoi dire. Erreur suivante, avoir une voix difficile à suivre. La personne parle, on ne comprend rien, le débit est trop rapide, la voix n'est pas assez forte, il n'y a pas assez de prononciation. Bref, c'est du yaourt. On doit faire un effort important pour tenter de comprendre ce que dit la personne. La solution, parler à haute voix, bien articulé, faire des pauses pour souligner les éléments importants. Erreur numéro 6, là on va parler du contenu de la conversation. Trop tirer la couverture à soi. La personne va parler et ça va très vite devenir saoulant. Non seulement la personne va trop parler, mais en plus de ça, elle va vouloir en jeter. Toute femme a vécu cela lors d'un date avec le mec qui se raconte « moi je ». Découvrons la scène en images. Moi, je suis coach, j'aide les gens, j'ai la passion d'aider les gens. Et puis aussi, j'écris des livres, avoir confiance en soi, avoir de la répartie, avoir de la conversation. Et puis, j'ai une petite chaîne YouTube qui marche pas trop mal. Je vais vers le 1 million d'abonnés. Abonne-toi si tu veux, clique, c'est cadeau. Voilà, je fais mon petit bonhomme de chemin. Et toi, tu fais quoi? Tu poses des décalcomanies sur des ongles? Hello Kitty,
La Reine des Neiges, Dora l'exploratrice, ce genre de truc? Bon, tu m'excuses, je vais devoir y aller. J'ai une cliente qui veut que je lui fasse des talcomanis très techniques. Bob l'éponge. Allez, à plus. Effectivement, dans ce genre de situation, il vaut mieux abréger. À retenir, lors d'une première rencontre, il s'agit de faire une bonne impression. Il ne s'agit pas d'impressionner. Faire une bonne première impression, c'est aussi laisser de la place à la personne en face pour l'écouter, pour la comprendre, pour faire connaissance. Erreur numéro 7, ne pas en faire assez. Être invisible. La personne n'apporte pas de matière, elle ne réagit sur rien. La solution, montrer de l'enthousiasme. Par exemple, lors d'un date, montrer de l'enthousiasme pour une passion, pour un sport, pour un voyage à l'étranger. Moi, je suis passionné par tout ce qui est sport de glisse, en particulier le surf. J'ai adoré mon voyage en Espagne. Par exemple, en Andalousie, j'ai beaucoup surfé à Tarifa. Les vagues sont démentielles. Et puis, les gens sont super accueillants. Je n'ai qu'une envie, y retourner. Lors d'un entretien d'embauche, montrez votre enthousiasme pour un axe de développement de l'entreprise, une nouvelle activité. Ce qui me motive à rejoindre le groupe Barnier, c'est votre axe de développement ciblé sur l'automatisation des actes de gestion. Pour un patron de PME, votre pack starter, c'est vraiment une offre qu'on ne peut pas refuser. Et puis, aider des petites entreprises à s'en sortir en période difficile, c'est quelque chose de très valorisant. Lors de l'oral d'un concours, montrez votre enthousiasme pour une mission en particulier, par exemple le développement d'un nouvel outil. Ma motivation, c'est de traquer les fraudeurs en développant de nouvelles applications du logiciel Galaxy. Je pense en particulier à la fraude sur les revenus fonciers, par exemple les locations courte durée dont le loyer n'est pas déclaré. J'ai à cœur d'optimiser ces outils pour augmenter le nombre de redressements. Faire une bonne première impression, c'est aussi apporter de l'énergie à l'échange. Quand on est timide, introverti, quand on manque de conversation, de répartie, de confiance en soi, faire une bonne première impression n'est pas évident. Dès lors, on risque de se retrouver enfermé dans la mauvaise case dont il sera très difficile de sortir. Vous voulez aller plus loin? Découvrez mes livres « Avoir confiance en soi », « Avoir de la répartie », « Avoir de la conversation ». Ces livres sont truffés d'exemples pour vous montrer comment toujours faire une bonne première impression, quel que soit le contexte. Avec une note d'humour aussi. Ces livres sont une bonne idée cadeau. Je suis Yves Gauthier, G-A-U-T-I-E-R. Merci de votre fidélité et bonjour chez vous.